Voilà. Pression. On peut la faire donc sur le circuit de l'eau qui est dans l'axe, vésicule biliaire sur l'extérieur. Devant, on a l'estomac sur les quadriceps. Et à l'intérieur, on en a 3 qui passent, on les appelle raffarins, c'est une plaisanterie. C'est pour s'en souvenir, ça s'appelle raffarin, c'est parce que ça veut dire rate, foie et règle. Voilà, c'est une boutade, mais enfin, quand les élèves apprennent, voilà, ouais, c'est du mémotechnique. Voilà. Les fessiers sont souvent sollicités, voilà. Vous voyez, donc avec 3 doigts, on peut enfoncer. Il y a plusieurs méthodes d'appuyer un corps humain. Ça, c'est du souple, il n'y a pas de problème. Alors ici, il y a les apophyses, ils sont sur les vertèbres, il y a des relais terribles. J'ai porté des grands panneaux, là, un peu plus grands, c'est bien écrit. Il y a des relais avec toute la ceinture pelvienne. Et là, ça peut vous descendre en sciatique. Hein. Alors, vous connaissez. Hein. Donc on se met comme ça, vous voyez, normalement. Le bras est tendu, la pulpe du pouce, l'arrondi du pouce, voilà, vient se placer entre les 2 apophyses. On n'appuie jamais sur la pointe des vertèbres, ici. Voilà, on expire et gentiment, on vient accompagner. Et on passe à l'autre. On fait une visite du corps. Il faut savoir qu'à une certaine époque, en Asie, le médecin était payé pour passer régulièrement pour soigner les gens. Si les personnes étaient malades, c'est le médecin qui devait rembourser en pièces d'or le nombre de jours de maladie. Ça, tout le monde le sait, c'est historiquement connu. Mais, c'est bien, ça claque en plus. Hein. Très bien, vous voyez. Ouais. On n'a pas besoin de manip, hein, il claque tout seul. Hein. Voilà. Pression avec la pulpe entre les 2 vertèbres, ce que je vous demanderai tout à l'heure de faire. On va faire que la colonne vertébrale, comme ça vous aurez le temps de bosser. On va toutes les faire. C'est pour ça que la séance dure 1 heure à peu près. Alors là, ça va les serrer. Si les serrer, vous avez mal. Plus ou moins. Là, ça tire un petit peu. Hein. Et ouais. On les sent. Hein. Après, avec un petit peu d'habitude, le thérapeute, il sent nettement les endroits où la personne, et puis vous voyez des grimaces, la personne n'en peut plus. Donc il faut modérer, il ne faut pas aller au-delà, parce qu'on n'est pas là pour massacrer. Sinon, la personne se ferme. Si elle se ferme au niveau esprit, elle se ferme au niveau corps. Hein. Esprit, hop, et on souffle. Voilà. Alors là, on fait une cadence. Inspirez, soufflez tranquille. Voilà, les personnes qui viennent nous voir, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Alors, tout ça, c'est la région ceinture scapulaire, je répète. Fatigue des bras, hein, les peintres, hein, même ceux qui tapent à la machine, hein, l'ordinateur, les ochicomies à répétition, surtout des côtés, tennis, tous les sports, ils y passent. Hein. Chez nous, il y a les nageurs, il y a les piroguiers, parce qu'on a les piroguiers, les rameurs, ça c'est des sports. Hein. Et puis ici, il y a ceux qui font du cheval, du scooter des mers, du ski, tout ce que vous voulez, qui se tassent. Hein. Voilà. Donc les vertèbres sont à faire, elles sont comme ça, hein. Donc on les sépare. Si bien souvent le disque pince un petit nerf que vous connaissez bien à partir du nerf sciatique, eh bien le fait de séparer microscopiquement par là, hop, le disque se rétracte, il n'y a plus d'hernie discale. Moi j'ai un livre d'or, nous avons un livre d'or au cabinet. Les gens ils écrivent leur bonheur et ils ne sont pas allés à l'opération grâce au choc. Donc à partir de là, c'est quelque chose de très important. Je vous dis, on devrait tous le savoir. On prend les gouttières, c'est-à-dire les 2 côtés de la colonne vertébrale. La même chose, on commence du très bas. Là, il est bétonné. Un garçon qui est très costaud, ça. Voilà. Excusez-moi, hein. Je vous dévoile un petit peu, là. Voilà. Côté gauche, très, très fermé. Même si on a pas mal, hein. Alors ça, c'est un bonheur, parce que ça, c'est une préparation où vous baissez, vous prenez une feuille de papier, une plume. Hop, vous voyez, parce que j'ai fait ça. Non, non, c'est pas parce que vous avez fait ça. Vous étiez prêt, peut-être depuis des mois et des années, fait des techniques, puis à un moment donné, je ne peux plus bouger, on est raide. Alors, tac, 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 on se débloque, ça va vite. Ça c'est de l'immédiat, ça, à ce niveau-là. Voilà. Donc, les 2 côtés de la colonne vertébrale, on appelle ça une gouttière. Donc, on a une crème miracle, qui ne sert absolument à rien, d'ailleurs, qui sert qu'à faire glisser les doigts, hein. C'est-à-dire la vaseline sportive, ce que les rugbymen se mettent sur les oreilles, les boxeurs aussi, qui sur une plaie ne vous fait pas de mal. Voilà, il ne faut pas trop en mettre, parce que sinon on en a partout. Vite et bien, ça ne se fait pas. Alors ça, c'est un grand bonheur pour ceux qui n'ont rien. Placez le pouce contre la colonne vertébrale, l'autre il est dessus, vous poussez tout doucement, et vous passez sur des dos d'âne. Les dos d'âne, on appelle ça, bon, c'est un japonais, on a un expert là pourtant, ça s'appelle des tsubo, hein, des tsubo.
Souvent, ce sont des blocages énergétiques. Alors, en français, on dit des nœuds, des sida. Mais en fait, ce sont des tensions qui sont installées chez nous, hein, dans notre corps, et qu'on vit avec. Hein. On apprend à vivre avec la douleur, de toute façon. Dès l'instant où elle ne nous paralyse pas complètement. Et là, il y a de quoi. Hein. Tout le long. Hein. Ouais, mais c'est normal, avec la matinée, les Koshiki no Kata, et on a souffert là. Tac, voilà, vous avez vu? Tout simplement, ça lâche. On n'a pas besoin de manip. Hein. Ça lâche tout seul. Hein. Alors, bon, il est évident qu'on travaille sur des enfants à bas âge, on travaille sur des personnes âgées. La pression est entre 9 et 15 kilos. On ne peut pas, on n'a pas le manomètre. Donc, il faut gérer par rapport à la caisse de la personne. Hein, notre ami est costaud, donc nous aussi d'ailleurs. Donc, il faudra modérer par rapport à la pression. Et dès qu'on arrive au seuil de la douleur que la personne, elle peut se manifester, hein, on n'est pas handicapé lorsqu'on est au sol comme ça. Eh bien, dit, oulala, là, là, vous avez un bruit qui est terrible. Vous le sentez là? Voilà, c'est là que vous avez mal. Ouais, c'est pas moi, hein, vous voyez, je vous l'ai dit sans le savoir. Hein. Je ne vous connais pas particulièrement. Et ça va descendre dans les fesses, hein, dans les jambes. Voilà, donc ça correspond. Ça, c'est la conséquence des côtés. Et ça, c'est la cause. Les vertèbres, toujours les vertèbres. Vertèbres. Et après, vous détendez le musculaire. Alors, le musculaire, c'est gâté, ça. Hein. Voilà. Alors, quand vous travaillez sur des dames, ben, essayez de résister. Hein, de rester... Oh, ça claque de partout. Hein. De rester un shiatsu, parce que bon... Sinon, vous finissez jamais une séance. Voilà. Vous montez sur les trapèzes. Vous remontez le haut banc. Ceux qui ont des voiliers, ils connaissent. Hein. Voilà, il y en a des hauts bancs. Ça, c'est le mât. Ça, c'est les câblages. Et vous remontez avec 3 doigts. Vous groupez là, dans le musculaire. Ça, c'est musculaire, hein, c'est physique. Hein. Alors, la différence entre l'acupuncture, qui sont des aiguilles bien précises, parce que nous, le pouce est beaucoup plus large. On travaille, on écarte mécaniquement, physiquement des vertèbres. On appuie sur des endroits qui sont des tensions terribles, qui sont des muscles. Hein, et on les détend. Vous savez, je vous précise, ceux qui font la compète, hein, il y a pas mal de profs là. Vous avez des élèves, ils chopent le kumikata, ils tirent, ils font un combat, hein, 3-4 minutes, gagnent, perdent, peu importe. Ils arrivent, ils sont tous tétanisés. Vous prenez l'avant-bras là. Hein, vous les faites tout l'avant-bras, ils ne peuvent plus fermer les doigts, certains ils sont tétanisés. Vous leur faites pression à l'intérieur où ils passent tous les câblages, c'est du physique, ça c'est de l'anatomie, hein, c'est rien. Le gars il repart, il est en pleine forme droite en face, il a perdu le combat, c'est comme lui, hein, puis il ne peut plus fermer les mains. Donc ce sont des avantages, qu'on le veut ou non. Hein. Voilà, donc hormis que ça peut nous servir dans notre sport pour nos élèves, ça peut surtout nous servir à nous, voilà, pour des problèmes physiques. Voilà, très bien. Inspirez, ça tout le monde sait le faire. Bras tendus. Voilà, les côtes sont rattachées aux vertèbres. Donc à partir de là, inspirez que sur l'arrondi du dos. Hein. Voilà, très bien. Expirez, soufflez. Tac, voilà, puisqu'on y est, allons-y. Hein. Inspirez, soufflez. Au moins, vous aurez eu déjà une bonne avancée de la séance. Après, bon, pour établir un petit peu la conscience entre le pratiquant et le patient, on redevient plus doux, on peut faire des glissés sur le musculaire. Et quelquefois, vous avez des pathologies, vous voyez un côté comme là, entre parenthèses. Là, il est plat, là, il est bombé, oui. Paradoxalement, il a son problème, il est ici. Hein, il est ici, voilà. Là, il est là-dedans, là, voilà. Donc, on va y faire... Oui, je souffle parce que c'est moi qui ramasse, après j'ai chaud. Et puis on ramasse, hein. Vous en faites 4 ou 5 dans la journée, le soir vous tombez sur le lit. Vous avez pas mal, mais vous êtes vidé de votre énergie parce que vous avez tout donné à la personne. Alors bon, quand vous êtes un peu professionnel, si vous en faites plusieurs par semaine, il vaut mieux savoir se préserver. On fait des maladies de peau qu'on ne toucherait pas. Hein. Moi je travaille sur des personnes qui avaient des zonas, ça permet à rétablir beaucoup. C'est toujours au niveau système nerveux avec les scléroses. Il y a pas mal. Ce qu'il ne faut pas faire, voilà, je vous le donne aussi, c'est sur une dame qui est stérile, il ne faut pas toucher les os soudés. Voilà, ça c'est bon pour nous, pour là. Hein. À part quelques dames, il faut le savoir aussi. Hein. On ne touche pas, on s'arrête à le 4 à le 5. Les varices, les personnes qui ont des appareils au niveau cœur, bien que j'en ai, moi, qui ont des appareils, je travaille autour. Donc, dès l'instant où vous détendez un corps, il va être nettement mieux. À partir de là, c'est lui qui va se rétablir. On n'est que des intervenants extérieurs, on est des ouvriers, nous, hein, tout simplement. Hein. Voilà, on ne faut pas s'imposer le titre de grand bon Dieu. Il s'agit d'apprendre, et ce n'est pas compliqué. Hein. Tout dépend si on a envie, avec son corps, d'aller très loin dans la vie. Voilà.
Si on a envie un jour d'avoir mal au genou, le lendemain à la cheville. Les chevilles, on vient nous voir tout simplement parce qu'on a des entorses. On ne veut pas l'entorse. Par contre, la personne ne peut partir, oh, j'ai plus mal, j'ai plus rien. Si, vous avez l'entorse. Vous n'avez plus la douleur. C'est énorme de ne plus avoir la douleur dans un corps qui souffre. Protection des fois, la douleur. Hein. Ah oui, c'est une information la douleur. Vous avez tout à fait raison. Ça évite de faire des bêtises. Exactement, oui, oui. Mais enfin, de souffrir en permanence, je préfère ne pas souffrir, savoir que j'ai mal et d'éviter de poser le pied. D'accord, mais on dit j'ai plus mal et je peux y aller. Hein. Ah oui, ça aussi, oui. Ben, il faut être sage avec soi-même. Vous avez raison. Hein. Enfin, moi, souffrir, ça me... Je laisse la souffrance aux autres. Pour ceux qui veulent vivre avec, ça ne me dérange pas. Ceux qui veulent croire, ils croient. Ceux qui ne veulent pas croire, ils ne croient pas. Ceux qui veulent pratiquer, ils pratiquent. Mais de partout où on est passé, je peux vous prie de croire qu'on a eu des retours où les gens s'y sont mis sérieusement. Mais simplement, hein, en connaissant un petit peu les méridiens, les vertèbres et les conséquences que ça peut vous donner, c'est tout marqué sur la deuxième feuille blanche, où il y a le squelette. Vous avez des pathologies énormes. Les migraines, les maux de tête, c'est époustouflant d'avoir des maux de tête. Il y en a qui en ont